Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver sur TV Londres, votre web télévision locale. Au sommaire du journal de ce vendredi 4 juillet, nettoyage des dunes de Seignos, rugby Tyros, la rentrée, théâtre à l'écume des mots. Et nous vous avions amené à assister au nettoyage du canal de Cabreton. Aujourd'hui, c'est au tour des dunes de Seignos qui sont trop souvent oubliées et maltraitées. Regardez. Samedi matin, baigneurs et surfeurs étaient sur la plage profitant des rayons du soleil, alors que dans les dunes, quelques personnes étaient présentes pour ramasser les déchets. C'est une initiative communale parce que régulièrement il y a des initiatives du Conseil général. Là, vraiment en début de saison, on souhaitait mettre cela en place pour justement sensibiliser les touristes au nettoyage des plages. Elles sont certes nettoyées tous les matins par les employés municipaux à l'aide de machines, mais il y a tout un tas d'endroits qui sont inaccessibles pour les machines, notamment les pieds de dunes, les dunes en elles-mêmes. Donc c'est notamment sur ce type de surface que l'on souhaite sensibiliser les gens. L'opération est pilotée sur chaque plage par les sauveteurs, employés communaux, qui donc accueillent les personnes qui souhaitent participer, leur donnent le matériel nécessaire, gants et sacs, pour recueillir les déchets et les orientent sur les endroits à nettoyer. Les gros déchets, la plupart restent sur la plage et sont ramassés par les machines qui passent très tôt le matin. Après, sur les dunes, c'est essentiellement des bouts de plastique, des petits déchets qui ont volé durant l'hiver. Une initiative plus que nécessaire qui pourtant n'a pas attiré autant de monde que prévu. On a fait pas mal de communication. Pour le moment, j'avouerai qu'il n'y a pas grand monde. Ce qui malheureusement montre le peu d'intérêt de beaucoup de personnes pour ce type d'initiative qui pour moi est absolument nécessaire. Donc on a communiqué, le journal Sud-Ouest a relayé l'information, au site de la mairie, on a fait des campagnes d'affichage. Donc pour le moment, entre les trois plages, on doit être une 40-50 personnes mobilisées. Préserver les dunes et les plages de ces déchets polluants mais aussi dangereux est un devoir citoyen pour faire en sorte que la plage reste un lieu naturel et agréable. Alors que les vacances d'été débutent à peine, celles des rugbyman s'achevaient déjà. Mardi, les joueurs de Tyros étaient de retour au stade de La Fougère pour leur premier entraînement de la saison. Notre équipe a rencontré les nouvelles recrues. Face au départ et arrêt de quelques joueurs en fin de saison, afin d'atteindre son objectif de monter en Pro D2, le club a recruté de nouveaux rugbyman pour renforcer son effectif. Donc Arthur, j'arrive d'Orthès et enchanté de rejoindre le club cette année. Bonjour, Jordi Rouget, je viens de Nevers. Très content de rejoindre Tyros pour son esprit de famille et surtout pour jouer avec le grand et fameux Paul Dubert. Voilà. Johan Durquet, je viens de Mont-de-Marsan. Et comme mon prédécesseur, je viens retrouver un club familial qui a envie de monter en Pro D2. Voilà. Simon, donc, qui nous arrive de Valence d'Agen et qui va nous parler de son poste et puis de ses ambitions. Donc, je m'appelle Simon et donc j'arrive de Valence, je joue centre ailier et je rejoins Tyros parce que je les avais dans la poule et que c'est pour moi un retour un peu dans ma région et que j'aime le jeu que produit Tyros et donc un peu ce jeu de ballon et donc ça a fait pencher mon choix pour revenir par ici. Donc, bonjour, Mathieu Fabre, je viens de Saint-Jean-de-Luz, je joue deuxième ou troisième ligne. Je rejoins Tyros un peu pour les mêmes raisons que tout le monde. C'est une place forte de la Fédérale 1 avec des grosses ambitions et j'ai envie d'essayer de titiller le gros niveau, le haut niveau de Fédérale 1. Pierre Savre, j'arrive de Nevers et puis comme Jordi, je suis venu à Tyros tant pour un petit peu changer de vie tout simplement et puis relancer un peu ma carrière rugbystique qui était un peu au point mort à Nevers. Bonjour, moi c'est Clément Weckmann, deuxième ou troisième ligne. Et ce qui m'a motivé pour venir à Tyros, c'est de relever un nouveau défi sportif. Et j'étais venu voir les finales et ça m'a plu, donc voilà.
Je m'appelle Romain Lacoste, j'arrive de l'US Dax où je jouais depuis 3 ans et j'ai rejoint Tyros pour le projet sportif. C'est un club qui joue le haut tableau de Fédéral 1 depuis des années, qui est très sérieux dans son approche des entraînements et des matchs. Donc voilà, c'était un pari sportif. Voilà. En plus des nouveaux rugbymen, 3 nouveaux entraîneurs viennent compléter l'encadrement sportif. Moi, pour ma part, je vais m'occuper de la partie des avants, du jeu d'avant, de la conquête notamment, et, en essayant bien sûr d'être le plus efficace possible, de façon à avoir les meilleurs résultats possibles. Moi, je vais m'occuper plus de la partie 3/4, essayer d'amener quelque chose de plus à quelque chose qui marche déjà pas mal. Donc voilà, tout simplement. Qu'est-ce qui vous a motivé dans le choix de venir ici ? Le projet sportif et l'authenticité du club, je dirais, que je connais bien. Thierry Zalua. Voilà, moi aussi je vais m'occuper principalement de l'ancien le B des 3/4. Donc voilà. Ce qui m'a envie de revenir ici, c'est le projet sportif aussi. Et puis étant de Tyros, voilà. Retour à la maison et fier de retourner à la maison. Voilà. Les Tyrossais ont 2 mois pour se préparer avant la reprise du championnat le 7 septembre. On n'est que des êtres humains, mais on va essayer de s'entendre est un spectacle où les relations humaines sont au cœur du sujet. Notre journaliste vous fait découvrir cette troupe qui se produisait à l'Écume des Mots samedi dernier à Seignos-le-Penon. Samedi dernier, dans la salle de l'Écume des Mots, se jouait un spectacle de l'atelier de théâtre de Cécile Galac. Matin, 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 matin. Que des charmants lutins. Lutins, lutins, lutins. On a commencé en décembre. Ouais, on s'amusait, on a fait, en fait à la base c'est un atelier pratique de l'acteur, donc on n'avait pas prévu forcément de faire un spectacle, et en fait on a tous eu envie de faire un spectacle à la fin de l'année, et du coup Cécile a proposé plusieurs pièces, et nous on ne voulait pas forcément faire une seule pièce. Ça faisait 6 ans que je faisais ce travail-là, j'ai monté un atelier, mais spécifiquement pratique de l'acteur, pas une troupe de théâtre, parce que je voulais que les gens pratiquent et s'exercent et travaillent leur présence, leur jeu, et pas simplement faire une pièce et apprendre par cœur, et je voulais que peut-être même qu'on fasse pas de spectacle en fait. Des extraits, des morceaux de pièces, voilà de quoi était constitué ce spectacle. Je parlais du spectacle, d'idées de spectacle à tout le monde à chaque fois, parce qu'il y a des musiciens, il y a des peintres dans notre groupe. Donc qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Et puis en fait après j'ai commencé à amener des textes pour travailler des textes en exercice. Et du coup les textes par la suite nous ont plu, et on a commencé à envisager le spectacle finalement qu'avec du texte. Et puis après on a vu que la musique allait s'intégrer au spectacle. Et la peinture aussi, donc ça s'est fait tout seul, ça s'est brodé en fait. En fait, on a essayé de lier tout le spectacle avec le rôle des techniciens qui interviennent un peu au milieu des scènes, parce que c'était pratique pour nous pour installer le matériel, et en même temps on s'est donné un rôle du coup de technicien, on installe, d'où le sketch sur musique. Et ça c'était un peu pour faire arriver la musique dans le spectacle. Puis après voilà, c'était surtout sur les morceaux d'après où il y avait un peu de guitare, un peu de banjo. En fait moi tout ce que j'attendais c'est qu'on s'amuse et que on soit pas dans le stress d'oublier du texte, d'oublier des déplacements, mais qu'on s'amuse et qu'on joue dans le sens noble du terme, et qu'on joue au théâtre. Donc l'idée c'est que on soit pas en train de stresser comme s'il y avait un maître d'école qui nous regardait et qui nous disait c'est bien ou c'est pas bien. J'invite les personnes qui seraient intéressées à venir s'inscrire à un atelier théâtre de pratique de l'acteur, à me contacter. C'était génial, on recommence l'année prochaine. Ah ben on recommence la semaine prochaine. Ouais, la semaine prochaine déjà, mais on en fera une autre l'année prochaine j'espère. Ah ben oui. Le prochain spectacle se jouera le 4 juillet au Circus de Cap-Breton à 20h. Et maintenant, quelques brèves avant de nous quitter. Le Grand Dax informe ses usagers que l'accueil du public des services administratifs du siège et de l'action sociale, situés respectivement au 20 et 15 avenue de la Gare, et des services techniques seront fermés exceptionnellement mardi 8 juillet entre 12 et 15 heures. Les déchetteries de Narros, Saint-Paul-les-Dax, Rivière, Sas et Gourby seront elles aussi fermées dans ce créneau horaire. La navette plage gratuite de Tyros, qui propose chaque jour 2 départs et 2 retours pour Seignos, reprend du service dimanche. Les dépliants horaires sont disponibles en mairie et à l'office du tourisme.
Pour sa 7e édition, la Fête de l'air attend plus de 2500 visiteurs pour assister dimanche 6 juillet sur l'aérodrome de Mimizan à des démonstrations en vol et quelques différentes disciplines aériennes pratiquées en Aquitaine. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer un très bon week-end en attendant de vous retrouver lundi 7 juillet pour un prochain journal de TV Land, votre web télévision locale.